loin. Nos invités sur ce plateau, Élise Fagellès, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes chargée de mission précisément à la DILCRA. La DILCRA, c'est la direction interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT précisément. Et avec nous, Fakir Korshan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'ARIM, l'Association pour la renaissance de l'islam Mutuazilite, et vous êtes cofondateur également de l'association La Mosquée Fatima. Élise Fagellès, quand on entend justement, on a écouté ce témoignage qui était très fort, cette jeune fille qui a seulement 16 ans et qui doit faire face à un véritable torrent de haine, plus de 500 000 messages postés sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi ? Elle repose très clairement les termes du débat, c'est-à-dire qu'en France, oui, on a le droit de dire exactement comme on veut ce qu'on pense des religions. Elle l'a critiqué de manière extrêmement virulente, on peut même dire qu'elle a insulté la religion, mais voire vulgaire, mais ça, là n'est pas le débat, puisque le parquet de l'Isère lui-même a dit qu'il n'y avait pas là de constitution d'infraction pénale. Et on peut être opposé, ne pas penser la même chose qu'elle, mais à ce moment-là, il faut le faire dans le cadre d'un débat démocratique, et absolument pas, jamais rien ne justifie qu'elle ait ces menaces de violence, de mort, ces insultes sexistes, homophobes. Et elle a aussi posé les termes du débat en disant « je n'ai jamais voulu attaquer les personnes ». Ça, en effet, c'est puni par la loi. Et ça, nous devons lutter contre l'exhortation à la haine, contre des personnes, contre des croyants, contre des groupes de personnes en raison d'une appartenance à une communauté, à une religion, en raison d'une origine. Ça, c'est du racisme. Et elle n'a pas du tout fait cela. Elle l'a dit dans sa vidéo au début, elle l'a répété hier. Donc elle est venue rappeler les choses, sa liberté et le contexte juridique aussi dans notre pays. Fakir Korshan, est-ce que vous la percevez de cette façon-là aussi, cette vidéo qu'elle a publiée en premier temps sur Instagram? Est-ce que c'était l'islam qui était blasphémé ou est-ce qu'on s'en prenait clairement aux musulmans? Là, c'était une attaque contre l'islam, enfin, comme elle percevait l'islam. C'était une attaque virulente, c'était une insulte, c'était des insultes. Moi, forcément, j'étais un petit peu choqué par les termes. Enfin, ça me regarde moi, c'est mon problème. Et ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup choqué, par contre, ça a été les réactions, les appels au meurtre, les appels au viol. C'est une jeune femme, donc on appelle au viol. Hier, elle a parlé dans l'émission de menaces qu'on lui avait dit qu'on voulait l'enterrer, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, des menaces extrêmement fortes et violentes qui sont absolument à rejeter et à condamner. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Après, le problème, c'est que je pense que moi, j'aurais aimé que cette sortie soit l'occasion d'un débat sur la relation entre la critique et l'insulte, par exemple. Parce que insulter une religion, ce n'est pas la critiquer. Toute critique est bonne. On peut critiquer toutes les religions, il n'y a vraiment aucun problème. Même la critique de manière fondamentale et sur des choses importantes, il n'y a aucun souci. L'insulte, c'est quelque chose qui n'appelle pas à l'ouverture du débat. Elle l'a critiqué ou elle l'a insulté ? Là, c'était une insulte. Après, ça ne veut pas dire, et là je précise, que ça ne justifie absolument pas, en aucune manière, les appels au meurtre qu'il y a eu, les condamnations, et puis surtout, tous les chamboulements que ça a eu sur sa vie à elle, personnellement. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée tout d'un coup ça n'est pas constitué d'une infraction pénale. Non, bien sûr. Non, et ça devrait, selon vous, l'insulte à la religion devrait être interdit ? Ah non, jamais dit ça. D'accord. Ah non. Non, mais c'est pour que ça soit... Alors, justement, cette première vidéo. Avec sa vidéo blasphématoire a déclenché une avalanche de réactions et beaucoup de haine, on l'a vu. Depuis une dizaine de jours, l'affaire agite les réseaux sociaux et secoue la classe politique. Le sujet est particulièrement sensible. Claire Coach. Depuis qu'elle a posté sa vidéo dans laquelle elle critique l'islam, c'est un déferlement de haine et de menaces de mort que subit Mila sur les réseaux sociaux. Je ne suis absolument pas Mila. Qu'elle aille se faire. Elle a eu des propos absolument déplacés et toute cette fanfaronnade, c'est juste parce qu'elle est LGBT. Sur ce graphique réalisé par l'Institut Dentsu Consulting, spécialisé sur la réputation virtuelle, plus de 140 000 messages négatifs sont directement destinés à la jeune fille le 22 janvier 2020. L'affaire Mila atteint très vite les plus hautes sphères de l'État. La semaine dernière, Christophe Castaner rappelle à la loi ces milliers d'internautes. Il n'existe pas dans ce pays et qu'il n'existera jamais sous l'autorité de ce gouvernement de délit de blasphème. Cet après-midi, il réitère son soutien à la jeune fille. Mila et sa famille font l'objet d'une vigilance particulière pour les protéger de la part de la police nationale. Soutien également de la députée La République En Marche de Paris, Laetitia Avia. Comment est-ce qu'on protège aujourd'hui une jeune fille qui, parce qu'elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux, avec des propos qu'on peut considérer ou non comme étant offensants ou non, mais qui ne sont pas illégaux, se retrouve la cible, la victime d'une déferlante de haine. C'est ça le sujet.
Mais l'affaire Mila divise la classe politique française et embarrasse notamment Ségolène Royal. Parce que ce n'est pas à partir de comportements comme cela qu'on peut poser sérieusement la question de la laïcité, ni l'instrumentaliser, cette jeune fille, pour dire ça y est, la liberté d'expression. Donc vous ne mettriez pas le hashtag « Je suis Mila » sur Twitter? Absolument pas. Les conséquences pour la jeune fille sont dramatiques. Elle a été déscolarisée dans l'attente d'une solution du rectorat. Les enquêteurs poursuivent désormais leurs investigations pour trouver les auteurs des menaces de mort exprimées à l'encontre de la jeune fille qui a porté plainte. Fakar Korchan, pour ses propos offensants de Mila, mais pas illégaux, est-ce que vous mettriez également, comme la question a été posée, un hashtag « Je suis Mila » pour défendre la liberté de blasphémer, d'expression? Je me méfie pas mal des hashtags et des slogans comme ça. J'aime pas trop ça parce que je suis pour la pensée. C'est-à-dire que je veux qu'on aille dans la nuance, je veux qu'on aille dans la pensée, dans la réflexion. À un moment donné, j'ai peur que les hashtags et les slogans de toutes sortes brouillent la pensée. Ça simplifie trop. Ce sont des choses qui simplifient la pensée. Le hashtag « Je suis Charlie », ça brûle les messages? Ça simplifie la pensée? Les conséquences qu'il y a eu dans « Je suis Charlie », c'est-à-dire que la marche du 11 janvier, par exemple, c'était ça, la marche du 11 janvier de mémoire, moi j'y ai été, j'étais avec ma sœur, j'étais bien content que ma sœur ne porte pas le voile, parce que nous, ce qu'on a vu dans cette marche-là, c'était que je ne me suis pas senti à l'aise, je ne me suis pas senti à ma place, pourtant j'aimais pas avant, et puis je n'aime pas spécialement non plus, certaines unes m'ont vraiment beaucoup choqué. Pas celles qui n'ont rien à voir avec d'ailleurs la religion. Hein. C'était les unes qui m'ont choqué, celle qui m'a plus choqué, c'était sur Stromae. Et pourquoi vous ne vous sentiez pas à votre place à ce moment-là? À cause des réflexions que j'ai entendues, à cause des regards que j'ai perçus. Et après, en parlant avec des gens, je me suis aperçu qu'il y a des femmes qui étaient identifiées parce que voilées, qui ont subi des choses plus problématiques à cette occasion-là. Donc voilà, moi je suis un peu mitigé. Ce que je veux, c'est qu'on aille sur le fond des choses. Sur le fond des choses, et en passant, je vais en profiter pour dire quelque chose de très important, c'est que ceux qui pensent défendre l'islam en s'attaquant à cette jeune fille de cette manière-là, outre le fait que ce soit criminel, que ce soit condamné par la loi, que c'est un délit, etc., voire plus parce que je ne connais pas les termes techniques, défendre la religion en faisant comme ils ont fait, mais c'est le pire acte islamophobe qui puisse exister. C'est ça, en fait, qui me choque. C'est que quand vous dites que votre religion est une religion de paix, d'amour, Dieu est éternel, il est parfait, etc., vous pouvez insulter comme vous voulez, la perfection ne peut pas être atteinte. Et le problème, c'est que si on commence à vouloir se défendre la religion en appelant au crime, mais en fait, il confirme les pires points de vue. Et c'est là où je dis, mais il faut un peu plus d'apaisement, un peu plus de réflexion. Et c'est pour ça aussi que ce que je vous disais par rapport aux hashtags, je suis pour la réflexion. C'est-à-dire que je suis pour qu'elle puisse dire ce qu'elle veut dire. Après, qu'on puisse débattre. Mais ces appels au crime embrouillent en fait toute réflexion et embrouillent tout débat possible. Alors, Élise Fagellès, comment on protège finalement ce droit de blasphémer quelque part? Cette jeune fille qui a 16 ans a dû se déscolariser, puisqu'elle ne se sentait plus en sécurité. Comment on fait finalement quand on est confronté à 16 ans, qu'on est fragile, qu'on se construit à plus de 500 000 messages sur les réseaux, dont plus de 140 000 messages de haine? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la responsabilité de l'État, et Jean-Michel Blanquer l'a bien dit, c'est de l'accompagner. Le rectorat est à ses côtés, aux côtés de sa famille, c'est de l'accompagner pour qu'elle puisse reprendre très rapidement une scolarité normale. C'est évidemment le rôle du ministère de l'Intérieur de la protéger, parce que ces menaces de mort, souvent, ce ne sont que des menaces, mais il faut éviter tout passage à l'acte, donc il faut la protéger, lui permettre de reprendre une scolarité normale. Il faut lutter contre ces déferlements de haine sur les réseaux sociaux. Il y a une loi qui est actuellement en discussion au Parlement. C'est une évidence quand on voit ça, mais on l'a eu il y a quelques mois avec le hashtag Noisiel, avec déferlement de haine homophobe, et on voit que c'est le lieu Internet, parce qu'il y a une viralité, parce qu'on se croit protégé par un anonymat, eh bien on se permet de menacer, on se permet d'être raciste, d'être homophobe, d'être antisémite et d'aller au-delà de toutes les limites possibles. Et ce sentiment qu'on laisse faire sur les réseaux sociaux, eh bien, donne aussi le sentiment que dans la vraie vie aussi, on peut insulter, puisque les chiffres
d'insultes et de menaces de tout, de tous les racismes, de l'antisémitisme, de l'homophobie augmentent et ont beaucoup augmenté en 2019. Les chiffres, on les a depuis quelques mois maintenant, depuis le mois de janvier. Et tout ça augmente. Et donc, il faut absolument lutter contre ce déferlement sur Internet. Et puis, il faut être clair aussi, comme on l'a dit tout à l'heure et comme elle l'a fait, sur ce que c'est que attaquer une religion, l'insulter, et ce que c'est qu'attaquer des personnes, des croyants. C'est deux choses totalement différentes. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Il faut le dire aux jeunes. Il faut le dire aux jeunes croyants, quelle que soit la religion, qui se sentent peut-être insultés. Il faut leur expliquer. On a le droit d'insulter votre religion, mais ce n'est pas vous qu'on insulte. Alors justement, pour tenter d'y voir plus clair, Florent Boutet nous a rejoint. Bonsoir Florent. Que dit la loi précisément ? Toute la question, c'est de savoir si Mila, avec son blasphème et sa vidéo sur Instagram et ses propos injurieux envers la religion musulmane, est-ce qu'elle a commis un délit ? Eh bien non, puisque le délit de blasphème en France, il est aboli depuis la loi de 1881 sur la presse. Un texte qui grave aussi dans le marbre la liberté d'expression qui comporte en elle-même le droit de critiquer les religions. Voilà pourquoi les propos tenus sur les réseaux sociaux par Mila ont été classés sans suite par le parquet de l'Isère. Alors la jurisprudence en la matière d'ailleurs, elle est extrêmement claire. Si on prend Charlie Hebdo, le quotidien l'hebdomadaire n'a été que très rarement condamné par la loi. Vous vous souvenez des manifestations monstres, l'Esprit Charlie après les attentats de 2015 qui visaient à pouvoir permettre de continuer à publier ce type de caricatures, les caricatures de Mahomet. Nous sommes en 2005 et c'est vrai pourtant la représentation du prophète est interdite par le Coran, qui plus est ici avec ce turban qui représente une bombe. C'est vrai, Charlie Hebdo avec ses unes extrêmement chocs qui ont pu susciter tout un tas de polémiques, mais en même temps il ne faut pas se moquer des religions et pourtant on se moque quand même, regardez ici, des musulmans ou encore des juifs. Charlie Hebdo qui n'est pas en reste avec la religion catholique. Regardez cette série de dessins de Charb, on peut blasphémer, regardez, si on est pendu à une croix, si on est embroché par une croix, si on est crucifié à l'envers. En fait, la seule violence acceptée par la religion, c'est une crucifixion en bonne et due forme quelque part, mais c'est vrai que ces derniers temps, l'esprit Charlie, il a pu perdre un petit peu de vigueur face à la morale religieuse, comme le souligne ce dessin de Coco, une dessinatrice de Charlie qui continue de collaborer avec l'hebdomadaire. Alors Florent, quelles sont les insultes qui sont condamnables ? Alors en tout cas, pas l'insulte à religion et pourtant en la matière, Nicole Belloubet a pu semer le trouble ce week-end puisqu'elle a déclaré sur Europe 1 l'insulte à la religion est une atteinte à la liberté de conscience qui est pourtant fondamentale. Nicole Belloubet qui a dédié ses propos dans la journée même. Mon expression a pu être maladroite et c'est vrai qu'elle a été extrêmement critiquée car l'avocat de Mila, qui est aussi l'ancien avocat de Charlie Hebdo, a dit « Elle reprend exactement la terminologie de la Ligue islamique mondiale qui fait du lobbying pour l'interdiction du blasphème ». Alors, les propos qui sont condamnables, ils sont tout autres. C'est l'incitation à la haine. Les tribunaux sont régulièrement saisis en la matière. Ils sont redevables de la loi Pleven de 1972 qui amende la loi de 1881 qui crée le délit de provocation à la haine en fonction de l'appartenance à une race, par exemple, ou encore à une religion. Cela punit les attaques contre les personnes, mais pas les critiques vis-à-vis d'une religion, même si celles-ci peuvent être extrêmement vives avec des termes parfois injurieux, comme l'a fait Mila dernièrement. Merci beaucoup Florent Boutet pour toutes ces précisions. Élise Fagelès, est-ce qu'il faut, on l'a vu, cet arsenal, finalement, concernant ce droit au blasphème, est-ce qu'il faut aller plus loin aujourd'hui ? Non, je crois qu'on a une législation, à chaque fois on parle des lois sur la laïcité, etc. Il faut aller beaucoup plus loin sur la lutte contre les propos haineux sur Internet, parce qu'on voit que c'est vraiment le lieu, je vous le disais, où on a l'impression qu'on peut tout faire. Et s'il n'y a pas de sanction derrière, s'il n'y a pas de retrait rapide derrière, pourquoi pas le faire dans la vraie vie, pourquoi pas passer à l'acte derrière. Donc ça, c'est vraiment important, mais on est en train d'y travailler. Je crois qu'il faut faire beaucoup de prévention et beaucoup d'éducation et être très clair sur ce que c'est que le blasphème et pourquoi ça n'est pas interdit par la loi et ce que c'est que les attaques contre les personnes, les menaces, les attaques, les passages à l'acte et aussi l'exhortation à la haine contre les personnes, y compris contre les croyants. C'est deux choses distinctes. La différence est-elle toujours bien nette entre une attaque contre une religion et une attaque contre les fidèles de cette religion ?
Alors là, en l'occurrence, c'était extrêmement net. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Et elle le dit dès sa vidéo. Après, pour tout ce qui est Charlie, tout à l'heure, j'entendais, ça m'a fait un peu tiquer. On dit, on voit des juifs, on voit des musulmans. On voit le symbole de ce qu'est le judaïsme et de ce qu'est la religion, de ce qu'est l'islam. C'est toujours ce que Charlie a voulu faire. Ils n'ont pas voulu jamais mettre en cause des croyants. Ils mettent en vraiment... Alors, ils les personnifient par des personnes. Mais c'est tout le temps le symbole d'une religion qu'ils moquent et qu'ils attaquent. Fakar Korchan, est-ce qu'il faut apporter des limites au droit de blasphémer, c'est-à-dire le droit d'insulter une religion et pas les fidèles? Ah non, moi je ne suis pas pour les limites de ce type-là, parce qu'après, si on met des limites, qui va les fixer et comment les fixer? Ça, c'est un problème qui se pose. Moi, je pense que le souci qu'il y a dans la question d'insulter une religion, on a le droit de le faire. Le problème après, c'est que, je ne parle pas de Mila, mais je parle des conséquences, la question que vous aviez posée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut insulter une religion, on peut s'attaquer à une religion quelle qu'elle soit. Le risque, c'est que si on s'attaque à une religion, est-ce que certains, là, encore une fois, je ne parle pas de Mila, mais est-ce que certains ne risquent pas d'y voir, si on voit quelqu'un pratiquant de cette religion qui a été attaqué, finalement, on le regarde, on dit, mais en fait, on sait tous que cette religion, elle est comme ci et comme ça. Donc toi, si tu le pratiques, c'est que quelque part, tu dois l'être aussi. Et là, c'est comment établir la limite. Alors après, juste une chose, j'insiste là-dessus, parce que sur la question de la loi, il ne s'agit pas du tout de revenir sur une loi et d'imposer une interdiction du blasphème ou quoi que ce soit. Alors nous avons posé une question sur notre page Facebook France Info, vidéo. Beaucoup de réactions, Adrien. Énormément de réactions de Jamel. Cette affaire Mila, on le voit, provoque évidemment un déchaînement depuis qu'on en parle. Alors l'affaire Mila, doit-il y avoir des limites à la critique des religions? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Question délicate mais qui vous fait énormément réagir. Vous êtes déjà plus de 400 à avoir laissé un commentaire en seulement quelques minutes. C'est dire si l'affaire Mila cristallise quelque part différentes façons de penser. Alors, je ne peux pas évidemment vous lire tous vos avis, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. On a Eiltan qui dit « Bah oui, il faut des limites, surtout quand ces propos sont blessants ou injurieux. Faire une critique, ok, mais vomir sur les croyances des autres, non. C'est le respect, et ce respect doit exister même dans la critique. » Voici pour cet avis. Puis il y a ceux qui pensent que la critique est autorisée. Comme Marie-Christine qui nous dit « Nous sommes un pays laïque, donc la critique est autorisée. » Juste en dessous, Jack qui dit « Des limites à la critique des religions, non. Aucune. La critique des religions, quelle qu'elle soit, est même un devoir. » C'est vrai que certains sur Facebook considèrent que c'est un devoir. Par contre, nous devons savoir respecter les croyances et les personnes, chose différente et dissociable des religions. L'appel au respect, c'est aussi ce qui ressort sur Facebook et c'est suffisamment rare sur les réseaux sociaux pour le remarquer. Merci beaucoup, Adrien. Alors justement, on le voit, ça divise profondément sur Internet, les contours de ce droit au blasphème, cette liberté, finalement. Je crois, honnêtement, je lui lis un message, j'imagine qu'il y a des croyants qui sont de bonne foi et qui se sentent insultés. Évidemment. C'est pourquoi je pense qu'il y a une responsabilité des responsables politiques, des responsables religieux aussi, de toutes les religions, et d'apaiser les gens et de bien expliquer. Quand on voit quand même ce responsable... Et comment responsabiliser les gens aussi, c'est ça, ce porte-parole du CFCM, quand même, qui vient dire, elle l'a bien cherché. Mais quelle responsabilité horrible. C'est-à-dire que quand on est un responsable communautaire, un responsable religieux, au contraire, on vient dire, vous devez être respecté, il faut être intraitable là-dessus. Il faut lutter contre le racisme, il faut lutter contre toutes les attaques des personnes en raison de leurs croyances aussi. Il faut absolument dire aux croyants, votre religion, elle peut être insultée. C'est un combat des Lumières, c'est un combat politique, c'est un combat philosophique. C'est l'esprit français qu'on aime glorifier. Cet esprit français, c'est ça. C'est l'esprit de la laïcité, la liberté de croire, de ne pas croire, et la liberté de critiquer, voire d'insulter les religions. Et si on n'est pas d'accord, on le dit dans le cadre d'un débat serein et démocratique, évidemment sans violence et sans exhortation à la haine et à la violence. C'est un peu nouveau, ces crispations autour des religions. J'ai l'impression que ce n'était pas comme ça il y a 10, 20 ans. Oui, évidemment qu'il y a des replis identitaires et des replis identitaires sur les communautés et sur les religions. On le sait, on est quand même dans une période assez anxiogène, avec des crises économiques, avec des crises migratoires, et le recours à la religion et le recours au repli identitaire, souvent, c'est une solution. Ça n'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve le moyen de renouer avec un récit national, avec un sentiment d'appartenance plus important à une communauté nationale. Donc oui, il faut être intraitable sur la lutte contre les discriminations, sur la lutte contre les actes haineux. Il ne faut pas d'ambiguïté là-dessus, mais il faut aussi accepter la liberté d'expression. Merci infiniment, merci beaucoup Élise Fageles, merci à vous, Fakar Korchan, d'avoir été nos invités sur France Info.